Après avoir obtenu mon bac, j'ai donc décidé de venir faire l'IUT Infocom à Lyon 3, dans l'espoir de devenir attachée de presse au départ. Puis finalement, au cours de la formation, j'ai découvert plein d'autres métiers, ce qui m'a fait un peu changer de vision et d'envie. Je pense qu'on dit vraiment que le DUT est une formation professionnalisante, c'est le cas. Il y a vraiment toute une partie théorique, bien sûr, mais il y a aussi toute la partie pratique avec la mise en application de toutes ces théories sous forme de projets à mener, que ce soit des projets fictifs, mais aussi des projets pour de vrais clients, ce qui permet d'acquérir vraiment beaucoup de compétences assez diverses et variées. Ça peut être autant des compétences plus techniques, comme ici, ou des compétences plus relationnelles. On apprend à parler face à un groupe, on apprend aussi à écrire. Donc c'était vraiment l'acquisition à la fois de connaissances d'un côté dans la communication et aussi l'acquisition de compétences qui me sont encore utiles aujourd'hui et que j'utilise vraiment tous les jours. Donc le DUETI, c'est un diplôme qu'on fait à la suite du DUT qui permet de partir 1 an à l'étranger. Et donc un des partenariats était le Québec. C'était la formation proposée à Jonquière. Alors Jonquière, c'est pas Montréal, c'est pas la ville de Québec, c'est Jonquière. Petite bourgade bien paumée au fin fond du Québec où il y a une ambiance assez particulière puisque tous les étudiants se retrouvent là-bas un peu loin de leur famille et donc il y a eu un esprit de solidarité assez incroyable. Et la formation était ultra professionnalisante. C'est pas des cours à la française où on est assis à une table à écouter le prof puis à prendre des mots, des notes sur ce qu'il dit. Là, on est vraiment immergé dans le travail finalement. Le prof va nous montrer comment on utilise tel ou tel logiciel, comment on utilise une caméra, un appareil photo. Et puis après, on a le restant du cours pour mener un projet. Mais la plupart étaient pour des clients locaux. Après, à partir du mois de janvier, on est devenu une agence école, l'agence école Embryo, avec les 23 étudiants de publicité. Et une 50aine de clients sont venus nous soumettre leurs projets sur lesquels en fait on avait des rôles très différents. À titre d'exemple, moi j'avais donc 7 projets à gérer, 2 sur lesquels j'ai joué plus le rôle de chef de projet, 2 autres où j'étais plus sur le côté graphique et puis les 2 autres, les 2-3 derniers où j'étais plus sur le côté stratégie. Et ça permet vraiment d'avoir à toucher à différents moyens et actions de communication, ce qui est super intéressant et d'apprendre énormément. Et j'ai eu l'impression d'avoir été en agence pendant 1 an. Ça a été 1 an d'aventure, 1 an d'apprentissage. Et j'oublierai jamais 2 Québécoises qui ont eu à cœur de nous faire découvrir leur région, leur petit bout de terre, leurs traditions, leurs habitudes. On peut un peu voir là sur les photos quelle a été ma vie pendant cette année. Partir à l'étranger pendant 1 an, il faut vraiment le faire. C'est pas juste des mots, on apprend beaucoup et on mûrit beaucoup aussi. En revenant du Québec, j'ai donc intégré un master information communication, toujours à Lyon 3. Je retrouve de la théorie et après 1 an de pratique, d'expérience professionnelle, ça fait très bizarre. Mais bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir à travailler sur plusieurs projets pour 4 clients différents. Donc il y a eu entre autres un vigneron, une agence qui propose des stages à l'étranger, une médiathèque et l'agence de publicité Nouveau Monde DDB qui travaille elle-même pour la marque de stylo Pilote. On a dû travailler, imaginer une stratégie créative pour eux. Dans le cadre de cette stratégie, on a pu la présenter aux 72 heures de la com. Le défi était de pouvoir présenter notre stratégie créative en 5 minutes top chrono, qui est habituellement fait en 20 minutes. Mais l'exercice a été très intéressant puisque on apprend à être très synthétique et à présenter l'idée phare de notre projet. En tout cas, je continue à acquérir des compétences et pouvoir travailler malgré la théorie qui est fortement présente en master. Mon objectif aujourd'hui, c'est de finir mes études, d'aller faire mon stage de Master 2 l'année prochaine au Québec, puisque mon rêve, c'est d'y retourner, c'est d'aller commencer ma jeune vie professionnelle là-bas et de m'y installer.